Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter une gamme de filaments. Donc Jayo m'a envoyé une série de boîtes pour pouvoir vous montrer simplement le filament. Alors il ne s'agit pas de grands tests, mais on va quand même faire le test de débit volumétrique. Je vais vous présenter un petit peu le packaging et puis faire quelques prints pour vous montrer concrètement, une fois imprimé, à quoi il ressemble. Donc à vous de vous faire votre idée et votre opinion. Et si ça vous intéresse de l'acheter, vous retrouverez un lien en description avec ce qu'il faut pour pouvoir l'acheter. Voilà, tout simplement. Donc, allez, générique. Bon, alors Jayo, pour ceux qui connaissent pas, c'est ici, c'est reconnaissable avec la couleur un petit peu bleue. Ils ont une gamme assez complète de filaments, qui va du filament purement esthétique, que moi j'utilise assez peu comme du silk, à du filament très fonctionnel. Ils font également de la résine. Voilà, donc on a... Alors je vais vous laisser, si ça vous intéresse, regarder à votre aise sur leur site. Pour vous donner une idée, ils font pas mal de promos avec des bundles. Donc si vous achetez, ici par exemple, si vous achetez 3 rouleaux du filament, qui est celui que moi j'aime bien, on arrive à 11,67 € la pièce si on achète au minimum 3. Donc voilà, je trouve ça encore acceptable. Et puis ça se trouve sur leur site officiel, sur Amazon, sur AliExpress. Donc vous avez plusieurs sources pour y arriver. Le lien est en description si ça vous intéresse. Alors bon, au niveau des packaging, à peu près tout est pareil. Donc ici, j'ai du PLA classique, là j'ai du PLA haute vitesse, et là j'ai de l'ABS. Donc voilà, je vais faire les tests de débit volumétrique sur ces 3 types de filaments. Après, dans les mêmes types de filaments, je vais pas vraiment faire la différence entre les couleurs. Au niveau du packaging et des bobines, c'est assez classique. Vous voyez ici, ça c'est du marble brick red, donc brique rouge. On a une bobine en plastique et c'est emballé dans un petit sachet. Voilà, donc a priori, ça devrait pas être trop humide. Donc rien de vraiment particulier au niveau des bobines ici. Alors au niveau des couleurs, j'ai reçu ici en PLA HS, donc du marble Oreo, une espèce de gris comme ceci, et donc comme j'ai déjà montré, le brick rouge. En PLA classique, une espèce de vert militaire comme ceci, un bleu que j'ai déjà utilisé pour ma petite modélisation d'un support pour les figurines Friends du McDonald's, que j'aime beaucoup, ce Sky Blue. Un Sakura Pink qui, voilà, à voir si j'en ai besoin dans certains de mes projets. C'est pas forcément la couleur que j'imprimerai le plus. Et un chocolat que je trouve plutôt sympa. Et en ABS, du noir et du blanc. Bon, alors le test de débit volumétrique maximum se fait toujours de la même manière. C'est-à-dire que, alors il faut, moi ici j'utilise Bamboo Studio parce que je vais imprimer avec la Bamboo H2D. Mais il faut avoir alors activé le mode développeur pour avoir accès aux calibrations spécifiques. J'ai fait une vidéo sur ce sujet d'ailleurs, si ça vous intéresse, au cas où vous ne savez pas comment on fait. Et on vient choisir une vitesse volumétrique de départ. Il met 5, une de fin, 25 et un pas, ici 0,5, je vais laisser comme ça. Il génère un modèle comme celui-ci. Je viens évidemment choisir le filament que je veux tester. C'est celui-là, donc le PLA classique de chez Jayo, je ne l'ai pas encore configuré. Et l'idée, c'est de venir voir à partir de quelle hauteur, une fois que le modèle sera imprimé, ça commence à déconner, ou avec combien de lignes ici. Je tranche le plateau et c'est parti. Bon, alors voilà, donc ici vous voyez les 3 tests, donc on a l'ABS, le High Speed PLA et le PLA normal, et les tests sont un peu, voilà, les résultats sont intéressants parce que ici l'ABS, alors c'est un peu difficile à voir à l'image, je rappelle qu'il suffit pas de voir si les choses dégénère complètement, on va voir une différence de teinte, une différence de qualité, peut-être des artefacts, et ici quand je mesure, je monte à 22 mm. Alors si je réapplique la formule que vous voyez ici, j'obtiens 16 mm3 par seconde comme vitesse volumétrique maximale, donc c'est bien, ça veut dire que pour l'ABS, c'est plutôt dans les bons élèves, alors il y a beaucoup mieux, mais on n'est pas ici sur une buse high flow, et franchement, c'est pas mal.
Ensuite, ici, le High Speed PLA. Alors, si vous voyez bien, si vous avez peut-être la même difficulté que moi, c'est que j'avais limité à 25 mm3 par seconde la vitesse et pour les deux, hein, High Speed PLA et PLA normal, je ne vois aucune différence. Ce qui veut dire, en gros, qu'il sait gérer au moins à 25 mm3 par seconde. J'ai imprimé avec la Bamboo H2D et la buse par défaut, comme ça, vous savez. Et petit passage, un petit point passage, les filaments passent parfaitement dans la MS de la Bamboo. J'ai eu aucune difficulté au blocage à ce niveau-là à cause de la bobine. Mais donc, alors, je vais pas pousser le vis à refaire les tests pour savoir si elle monte à 26, 27, 28, 30. Mais voilà, on est sur des bons élèves en termes de vitesse volumétrique. Le filament lui-même ne va pas limiter l'impression ou la vitesse d'impression, en tout cas pas de manière considérable, puisqu'il peut encaisser une vitesse volumétrique d'au moins 25 mm3 par seconde. Bon, alors voilà, une fois tous mes petits calicates imprimés pour voir un peu les couleurs, on peut voir les différentes couleurs. Alors ici, je prends celui-là, c'est une espèce de vert, et plus spécifiquement le olive green. Ici, on est sur le Pink Sakura, donc un rose plutôt sympa, c'est bien pour faire des cochons. Là, c'est la couleur chocolate, chocolat, donc un brun un peu chocolat. Ça, c'est bien pour faire des œufs de Pâques ou des faux œufs de Pâques. Alors ici, une couleur que j'aime beaucoup, ils appellent ça la gris-grey. C'est un peu gris-bleu. Et ceux qui connaissent le gris-bleu de chez Bamboo, pour moi, il ressemble et je l'aime beaucoup. Alors là, c'est un marbré qu'ils appellent Oreo Marble. Donc voilà, c'est pour faire des petits décos d'Oreo. On a le bleu, c'est un bleu, je sais plus comment il l'appelle, mais enfin voilà, c'est un bleu sympa. Et enfin, le Brick Red, qui est sympa aussi. Moi, j'aime bien encore. Voilà, alors si vous avez remarqué, j'ai pas imprimé le blanc et le noir ABS, parce que tout simplement, j'ai pas envie d'imprimer pour rien, entre guillemets, et puis c'est du blanc et du noir, donc là, il n'y a pas grand-chose. Le noir, vous l'avez déjà vu avec le test volumétrique. Pour le reste, je trouve que, alors, j'ai évidemment pas testé toute la gamme, toutes les couleurs. Dites-moi peut-être vous dans les commentaires, quelle est la couleur parmi celles que j'ai présentées que vous préférez, ou éventuellement si vous préférez dire celle que vous détestez. En tout cas, voilà, dites dans les commentaires si vous avez apprécié, si vous connaissiez la marque, si vous avez déjà hésité à en prendre ou non. Bref, dites tout ça dans les commentaires, ça fait vivre la vidéo et j'ai vraiment besoin de votre aide pour ça. Allez, merci et à la prochaine.